Avant ma première rencontre avec Maude pour discuter d'une potentielle cohorte du réseau d'action communautaire YMCA en collaboration avec son organisme Défis sans limite, je n'avais jamais vraiment entendu parler de ce qu'était l'accessibilité universelle. J'avais même de la difficulté à savoir quels étaient les mots appropriés pour parler de personnes en situation de handicap, de personnes à mobilité réduite, de personnes handicapées, etc. C'est donc un peu maladroitement et naïvement que j'ai fait la rencontre avec Maude pour la première fois au printemps 2019 dans un café sur Ontario, dans son quartier à Hochelaga. Je me souviens l'avoir vue arriver avec son fauteuil motorisé et s'installer en se formant une place sur une table entourée de quelques chaises. On s'était parlé au téléphone avant cette rencontre, je ne savais donc pas à quoi elle ressemblait. J'ai alors demandé un peu timidement « Allô, c'est bien toi, Maude? » C'est à partir de là que tout ce beau projet a commencé. C'est en rencontrant Maude, puis les autres participantes, Elisabeth, Valérie, Aïcha et Caroline, que j'ai pu comprendre réellement ce qu'était l'accessibilité universelle. J'ai découvert que les mots appropriés pour décrire les personnes handicapées sont réellement des personnes guerrières, des personnes résilientes, des personnes déterminées, des personnes vivantes, des personnes positives, des personnes courageuses. Bref, la liste est longue. Ce recueil de témoignages est né d'une envie de faire découvrir les réalités du quotidien d'une personne à mobilité réduite. Au départ, les filles souhaitaient vivre cette expérience en binôme avec un ou une autre jeune et faire des activités ensemble. Cependant, cette idée allait rapidement ne plus être possible puisque la crise du COVID-19 est arrivée. Le projet s'est donc transformé par l'envie de passer à l'écriture de témoignages en lien avec les enjeux d'accessibilité qu'elles vivaient et qu'elles avaient vécu dans le passé. La rédaction du texte a donc commencé en plein confinement au mois de mars 2020. À chaque semaine, nous nous rencontrions par vidéoconférence pour prendre de nos nouvelles et pour partager ensemble la lecture des textes. J'ai été profondément touchée en lisant les récits écrits par elles. Je me sentais privilégiée d'avoir accès à leurs pensées et leurs histoires. J'en avais souvent des frissons. J'ai appris à les connaître à travers les rencontres hebdomadaires en ligne, mais surtout grâce à leurs textes. Je les découvrais et je me sentais plus près d'elles. De belles amitiés se sont créées entre nous et un profond respect accompagné d'une énorme admiration de moi envers elles. Je souhaite que vous accueilliez ce recueil comme un cadeau, puisqu'il s'agit de témoignages intimes sur des sujets qui touchent personnellement les autrices. J'espère aussi qu'il vous permettra de vous sensibiliser davantage aux enjeux d'accessibilité universelle et que vous prendrez conscience, vous aussi, de votre pouvoir d'agir comme allié pour la cause.